Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur les tout derniers développements de l'affaire Koch-Barma. Plus précisément, on va décortiquer l'interrogatoire d'El Hadj-Hassan Demba, un complice présumé. Notre source, c'est un article qui détaille cette nouvelle phase. Oui, tout à fait. On parle de l'arrestation d'un homme qui pourrait être lié, donc, à El Hadj Babacar Dioum, alias Koch-Barma. L'enjeu, c'est de voir un peu comment les enquêteurs de la DSC, la division spéciale de la cybersécurité, essayent de remonter ce réseau présumé. Alors, allons-y. El Hadj-Hassan Demba, il est interpellé à l'aéroport AIBD. Il s'apprêtait à quitter le Sénégal après une visite familiale, une semaine sur place. Et ça se passe tard, vers 22h. C'est la police aux frontières qui l'arrête. Oui, et un point important, il affirme tout de suite ne pas avoir cherché à fuir. Il donne une explication, un premier vol aurait été reporté pour des raisons familiales. Mais bon, une arrestation comme ça à l'aéroport... Juste avant de partir. Exactement. Ça met forcément la puce à l'oreille des autorités. Du coup, la DSIGE est intervenue assez vite. C'est leur domaine, ces enquêtes numériques. C'est ça. Ils sont arrivés vers 23h pour prendre le relais. Et détail intéressant, à la différence de Koch-Barma, Demba, lui, il coopère. Il remet ses téléphones volontairement aux enquêteurs. Là, sous la direction du commissaire Didier Oukfaï, il donne même l'accès au contenu. Oui, alors, est-ce que c'est une coopération de façade? C'est un peu la question, parce que c'est là que ça devient plus compliqué. Malgré cette coopération, et le fait qu'il nie tout le temps, les enquêteurs, eux, disent avoir trouvé des éléments techniques compromettants dans ces appareils. Ah, ces fameux éléments techniques. L'article reste un peu vague là-dessus quand même. Qu'est-ce que ça peut bien être concrètement dans ce genre d'affaires? C'est vrai que c'est large. Bon, sans vouloir spéculer sur ce dossier précis, mais en cybersécurité, ça peut être des messages qu'on croyait effacés mais qui sont récupérés, un historique de localisation qui cloche, des contacts partagés, des métadonnées de fichiers. L'article dit spécifiquement qu'il a été interrogé sur des recherches qu'il a fait en ligne. Ah oui? Oui, sur la délégation judiciaire. Délégation judiciaire. Alors, juste pour expliquer, c'est une procédure qui permet justement d'étendre une enquête, souvent pour aller chercher des complices présumés. Exactement. Le fait qu'il cherche ce terme précis, ça interroge quand même. Tout à fait. Pour les enquêteurs, c'est souvent vu comme un signal d'alarme, ce genre de recherche. Ça peut suggérer qu'il est conscient de sa situation, peut-être même qu'il essaye d'anticiper la suite de l'enquête. Et puis, il y a aussi son historique de navigation qui montrerait un intérêt très marqué pour l'affaire Koch-Barma en général. Oui, mais est-ce que ça suffit? Des recherches en ligne, même si elles sont spécifiques. L'affaire Koch-Barma était tellement médiatisée. C'est vrai. Plein de gens ont pu chercher des infos par curiosité, non? C'est une très bonne question. Une recherche Google, isolement, ça ne prouve rien de définitif, bien sûr. Mais dans une enquête, ce n'est jamais un élément isolé. Les enquêteurs de la DSC, ils cherchent un faisceau d'indices. Vous voyez? Ces recherches, plus sa présence au Sénégal, son départ qui peut sembler précipité, et peut-être d'autres choses trouvées dans les téléphones, tout ça, ça forme un tableau. L'empreinte numérique, c'est une pièce du puzzle. C'est rarement le puzzle entier, quoi. D'accord, je vois. Et l'enquête avance. Il y a eu un deuxième interrogatoire vendredi dernier, le 25 juillet 2025, cette fois avec ses avocats. On lui a montré des captures d'écran, apparemment, de conversations où il parlait de l'arrestation de Koch-Barma, mais il reste sur sa position. Il nie toute implication. Et la stratégie des enquêteurs, après ça, elle semblait assez claire. Organiser une confrontation directe. Ils ont même fait sortir Koch-Barma de prison pour le mettre face à Demba. C'est une technique classique, ça, pour voir les réactions, chercher des incohérences, confirmer des liens. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Donc, la confrontation a été reportée. Apparemment, les avocats de Demba n'étaient pas disponibles ce jour-là. un contretemps. Oui, un contretemps de procédure. Mais l'idée est là. La confrontation, ça reste une carte importante que les enquêteurs pourraient vouloir jouer pour faire avancer le dossier. Bon, si on résume, on a une arrestation à l'aéroport un peu in extremis, une coopération des départs avec les téléphones remis, Oui, mais la découverte d'éléments numériques que la DSC juge troublants, surtout ses recherches spécifiques. Face à ça, Demba qui nie en bloc, et une confrontation clé qui est reportée. C'est ça. le point central, ça reste ce lien supposé entre Demba et Koch-Barma. Exactement. Et si on met tout ça bout à bout, y compris les antécédents judiciaires de Demba que l'article mentionne, on voit que la situation est complexe et que l'enquête est loin, très loin d'être finie. Et au-delà de ce cas précis, ça nous amène à réfléchir, je trouve, à comment nos traces numériques, celles qu'on laisse souvent sans même y penser, deviennent des éléments centraux, parfois ambigus d'ailleurs, dans les enquêtes d'aujourd'hui.
Elles peuvent redessiner la culpabilité ou l'innocence, même au-delà des frontières. Qu'est-ce que cette affaire nous dit, finalement, sur la lecture parfois si compliquée de nos vies digitales ?